Et permets ce matin, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole. Et que nous puissions, Seigneur, sortir de ce lieu transformé, changer, Seigneur. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et ce matin, tu as une parole. Et ce matin, tu as quelque chose de prévu. Tu as une bonne œuvre que tu as prévue. Et que ce matin, ta volonté parfaite puisse s'accomplir dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas accomplir et tout ce que tu vas réaliser en ce lieu. Et Père, nous voulons arroser dès maintenant, Seigneur, notre terre, Seigneur, parce que tu vas ensemencer ta parole. Et nous voulons arroser, Seigneur, cette terre qui est notre cœur, par une pluie, Seigneur, Père. Et cette pluie, Seigneur, ce n'est pas une pluie naturelle qui va venir, mais c'est la pluie venue du ciel, Seigneur, Père. Et par nos acclamations, nous signifions, nous annonçons que c'est le bruit de la grande pluie. C'est le bruit de la grande pluie ce matin qui descend sur nos cœurs pour arroser, Seigneur, la parole qui va être ensemencée dans nos cœurs. Cette parole, Seigneur, va porter du fruit par 60, par 30 et par 100 dans le nom puissant de Jésus. Nos cœurs ne restent pas stériles ni insensibles à ta parole ce matin. Ces acclamations sont des pluies qui arrosent nos cœurs. Ces acclamations sont une pluie qui arrose nos cœurs afin de les préparer à la parole, Seigneur. Seigneur, tu prépares nos cœurs à la parole ce matin. Aucune incrédulité, aucune limitation de notre foi, Seigneur, nous empêchera de recevoir la parole. Ce matin, Seigneur, fais toute la différence. Esprit du Seigneur, prends le contrôle pleinement de cette journée, pleinement de tout ce que toi tu vas faire aujourd'hui. Père, nous nous attendons pleinement à toi. Père, merci encore. Reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie. Esprit du Seigneur, nous t'accueillons pleinement dans ce lieu. Nous t'accueillons pleinement dans ce lieu. Esprit du Seigneur, fais toute la différence ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu es présent ce matin par ton esprit. Merci, Jésus, parce que tu es présent ici par ton esprit et tu vas faire toute la différence. À toi la gloire, à toi la louange, qu'un peuple crie de joie, qu'un peuple exulte de joie, qu'un peuple témoigne de l'allégresse envers son Seigneur. Oh merci Père, oh à lui la gloire, à lui la louange. Nous l'avons ainsi prié, ainsi cherché. Dans le nom de Jésus, quelqu'un me dise un bon Amen. Oh Seigneur, oh merci pour ta présence. Oh là là, Seigneur, merci. Merci, 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 Père. Oh là là. Si c'était bon, on allait rester simplement dans l'adoration. On a juste exalté Dieu, lui rend la louange, la gloire. Oh, merci, Père, pour juste ta présence. Merci, Seigneur. Nous donc commandons toutes choses entre tes mains. Que tout esprit te soit soumis ce matin, dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit de distraction dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Contre tout esprit d'incrédulité et tout esprit de religion dans ce lieu, dans le nom de Jésus. La foi seule sera citée dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre ton cœur comme il a ouvert le cœur de Lydie afin de recevoir la parole ce matin, dans le nom de Jésus. Il ouvre ton cœur dans le nom de Jésus. Père, merci pour toutes choses. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Wow, merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me dit un mot Amen. Ah là là, des fois on dirait, mais Seigneur, mais pourquoi on n'a pas de culte de 5h, 6h, ce serait bien. Dis-moi un mot Amen. Amen. Est-ce qu'on peut saluer la personne qui se trouve à notre gauche, notre droite, celle qui se trouve derrière nous, celle qui se trouve devant nous. Et on salue de manière chaleureuse celle qui nous a le plus sourire. Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de culte. Quelqu'un me dise un mot Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même parce que tu as bravé la pluie. Amen. La pluie ne t'a pas retenu, dis-moi un mot Amen à cela. Amen. Et on bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il accomplit dans ces temps. Je veux juste, avant de prendre la parole, je veux vraiment inviter tous les hommes et tous les jeunes hommes à vraiment participer à la retraite des hommes. Amen. La retraite des hommes, c'est du 8 au 10 novembre. Ne ratons pas ce moment, c'est une retraite intercampus. Tous les hommes d'Europe nous seront rassemblés pour pouvoir partager la parole et on sera complètement transformés et challengés. Et le pasteur Yvan sera avec nous. Donc les hommes, ne ratons pas cette opportunité de voir notre vie prendre un nouvel élan. Amen. Et ma soeur, si tu es mariée, c'est une bonne occasion d'envoyer ton mari dans un stage de transformation. Amen. Alléluia.
Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et si ma soeur, Dieu t'a révélé un frère qui ne t'a pas encore vu, tu payes pour lui, mais tu ne dis pas que c'est toi. Alléluia. Dis-moi un bon amen. À bon entendeur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il accomplit au milieu de nous. Et depuis plusieurs semaines, nous avons entendu parler que Dieu veut nous sortir des réclamations sataniques. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu nous dit ça? Parce que Galates 5.1 nous dit que c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Si Christ nous a libérés, bien-aimés, c'est pour que tu puisses mener une vie libre. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Alléluia. Galates 5.1, il nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ce verset nous dit que, bien-aimé, Christ nous a libérés et il veut que nous puissions marcher dans un nouveau niveau de liberté. Je te vois être libre comme jamais dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, je te vois être libre comme jamais dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, on veut continuer toujours dans ce thème des réclamations sataniques. Et le titre du message, c'est « Comment triompher des réclamations sataniques ». Comment triompher des réclamations sataniques. Et on a compris au travers des messages que nous avons reçus que nous sommes tous réclamés. Amen. Jésus l'avait dit à Simon en Luc 22, versets 31 et 32. Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Au travers de ce verset, on voit que Simon avait marché avec Jésus et que Satan voulait le réclamer, c'est-à-dire le ramener en arrière. Bien-aimés, nous sommes tous réclamés. Pourquoi? Parce qu'auparavant, nous étions tous dans le monde. Et Satan veut tout faire pour nous ramener tous en arrière ou pour nous empêcher d'accomplir notre destinée. Mais pour toi, tu accompliras ta destinée. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est pourquoi on doit refuser toute influence de l'ennemi cherchant à nous ramener en arrière. Est-ce que tu me suis? Amen. Et le principe des réclamations, nous l'avons vu, c'est démontré en Exode 14. Exode 14, il faut se replacer dans le contexte. Le contexte, c'est que le peuple d'Israël avait été déporté en Égypte. Et Dieu a suscité Moïse pour aller libérer le peuple. Et Dieu a mis plusieurs plaies, c'est-à-dire plusieurs fléaux sur le peuple d'Égypte. Mais pendant 9 fléaux, il ne s'est rien passé. Pharaon, qui est l'image de Satan, n'a pas voulu lâcher l'emprise qu'il avait le peuple d'Israël. Mais en Exode 12, Dieu donne une instruction à Moïse, qui n'a l'air de rien, qui dit, Moïse, cette fois, je vais proclamer un jugement sur le peuple égyptien, sur le peuple d'Égypte, et vous allez pouvoir sortir. Et pour ça, il dit à Moïse, tu vas prendre un agneau sans tache, un agneau parfait, et vous allez le mettre dans vos maisons pendant 4 jours. Au bout du 4e jour, vous allez le prendre, vous allez l'égorger pour que le sang, tout le sang de l'animal puisse sortir. Et vous allez prendre ce sang de l'agneau et vous allez le mettre sur le pan des portes, sur le haut des portes. Et il disait que la nuit, il allait avoir un ange de la mort qui allait passer pour juger l'Égypte. Et partout dans les maisons où il allait avoir le sang, l'ange de la mort allait passer par-dessus. Dieu signifiait par là qu'il allait pouvoir mettre à part son peuple. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Amen. Il dit à Moïse, fais cela. Et Moïse a fait cela. Et au moment où l'ange de la mort est passé sur l'Égypte, dans toutes les maisons égyptiennes, il y avait des cris parce qu'il y avait des meurtres qui se faisaient, les premiers-nés étaient en train de mourir. Mais dans la maison des Israéliens où il y avait le sang, la mort était passée par-dessus. Est-ce que tu me suis ou pas? Et ça, bien-aimé, c'était l'image du Christ qui versait son sang pour nous libérer de toute emprise démoniaque. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Parce que Christ a livré son sang pour toi, je proclame que tout esprit de mort sur ta vie, sur ta famille, sur ta postérité, passe par-dessus dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit tout esprit de mort passe par-dessus dans le nom puissant de Jésus. Si la maladie avait frappé à ta porte, elle passe par-dessus ce matin dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait une ombre de malédiction sur ta famille, aujourd'hui à cause du sang, la malédiction s'en va dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. La qualité de ton amen détermine la qualité de ce que Dieu va faire dans ta vie. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et on voit que à cause du sang qui a été versé et que du jugement qui a été prononcé sur le peuple égyptien,
le peuple égyptien ont fait partir le peuple. Ils ont dit, c'est bon, allez, partez maintenant. Et même au moment de partir, Dieu leur a dit, allez demander aux Égyptiens des choses, de l'argent. Et Dieu leur a dit, vous allez trouver faveur auprès des Égyptiens. Donc ils sont partis chez les Égyptiens, chez l'oppresseur. Ils leur ont dit, allez, donne-moi des vases d'or. Et les Égyptiens ont tout donné, bien-aimés. Bien-aimés, ça c'est la dimension où la richesse des injustes va sur les justes. Je proclame dans le nom de Jésus que la richesse des injustes va vers toi dans le nom de Jésus. Les contrats qui devaient aller pour les injustes viennent vers toi dans le nom de Jésus. Les promotions qui devaient aller vers les injustes viennent vers toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus. Ça c'est Exode 12, Exode 13. Et le peuple sort d'Égypte. Et la Bible nous dit qu'ils sortent contents, les mains levées. Ils étaient dans la joie. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Alléluia. Et le peuple était content de partir. Mais en Exode 14, on vient voir Pharaon. On dit, mais Pharaon, ils sont tous partis. Exode 14, verset 5. Là, il nous dit ceci. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Verset 6. Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Verset 7. Il prit 600 chars d'élite. Dis avec moi 600 chars. Allez, c'est-à-dire qu'il y avait du monde, bien aimé. 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Dites-moi, Pharaon approchait. Et la Bible dit quoi? Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 11, il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Waouh! On voit le peuple qui est sorti de l'esclavage. Et maintenant, parce que Satan, Pharaon qui est l'image de Satan, a utilisé une arme contre eux qui s'appelle la peur, ils veulent maintenant retourner en arrière. Tu dois comprendre que pour te ramener en arrière, pour t'empêcher d'accomplir ta destinée, Satan va utiliser toute forme de stratégie, toute forme de ruse pour te ramener en arrière. Et d'abord, bien-aimé, la bataille spirituelle commence d'abord dans les pensées. Le combat spirituel est d'abord une bataille des pensées. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Alléluia. Le peuple est sorti d'Égypte. Ils étaient contents, les mains levées, ils étaient heureux. Mais ils arrivent près de la mer Rouge et ils se retournent. Ils voient les Égyptiens qui reviennent. Et là, à ce moment-là, Satan a utilisé une arme efficace avant, mais plus pour toi maintenant, qui est la peur. Alléluia. Il voit Pharaon arriver avec toute son armée. Imagine-toi, 600 chars. Bien aimés, ils ont eu peur. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Et comme ils ont eu peur, bien aimés, ils ont commencé à proclamer des choses sur leur vie. Et ils ont proclamé à dire à Moïse, mais pourquoi tu nous as emmenés ici dans le désert pour mourir? Bien aimé, fais toujours attention à tes proclamations. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Fais toujours attention à tes proclamations. Ils ont eu peur et ils ont déclaré la mort sur eux-mêmes. Bien-aimé, dans la marche avec Dieu, tu verras qu'il y a des moments où Satan va vouloir t'intimider ou te faire peur. Tu as donné ta vie au Seigneur, tu espérais tellement que tout allait bien, que tout allait bien aller, que ta famille dirait yes au boulot pour dire bravo. Mais tu vois que la situation devient compliquée. Au travail, on te dit, mens, triche. Si tu ne triches pas, tu vas perdre ton boulot. Et là, l'esprit de peur peut te venir pour te dire, mais comment tu vas faire pour payer tes factures? Comment tu vas faire pour faire telle ou telle chose? Si tu donnes ta dîme, si tu donnes tes offrandes, comment vas-tu faire? Bien aimé, si l'esprit de peur te prend, il peut t'amener soit à être paralysé ou à vouloir te ramener en arrière. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Il y a d'autres quand ils donnent leur vie au Seigneur, bien aimé, parce que dans la vie au Seigneur, la famille est contre eux. Même la famille les rejette.
Et parfois, la peur peut les titaniser. Dire, mais comment tu vas faire? Bien-aimé, ce matin, accroche-toi à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas remporter cette bataille contre la peur dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Dis avec moi, je refuse la peur. Dis-le encore mieux, je refuse la peur. Amen. Il a utilisé l'arme de la peur contre le peuple. Mais bien aimé, il y a de l'espoir. J'ai dit, il y a de l'espoir. Alléluia. Et on le verra par la suite. Moïse est allé vers Dieu. Moïse a levé sa verge et ils sont sortis au milieu de la mer Rouge. Et ils ont été libérés. Bien que moi, waouh. Dis merci Seigneur. Merci, toi qui combats pour moi. Dis-moi amen. Alléluia. On voit que le peuple part une bataille dans les pensées de Satan a utilisé l'arme de la peur pour les ramener en arrière. Et Dieu les a libérés. Dieu les a livrés de ça et ils ont pu avancer. Mais quelques temps après, en Exode 16, Satan utilise encore une autre arme contre eux. Bien aimé, le combat contre Satan ne s'arrête jamais. Tant que tu es en vie, le combat ne s'arrête pas. Dis-moi amen. Mais dis-moi amen. Alléluia. La deuxième arme que Satan a utilisée contre le peuple, ce n'est plus la peur. Il a utilisé une autre arme fatale qui s'appelle la nostalgie. La nostalgie, c'est un sentiment de regret des temps passés ou des lieux disparus qui sont devenus lointains, auxquels on associe a posteriori, c'est-à-dire après ce qui soit passé, des sensations agréables. On voit le peuple en Exode 16, parce qu'ils ont manqué à boire, ils ont manqué à manger, ils ont commencé encore à se plaindre auprès de Moïse. Exode 16, verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël lui dirent, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande et quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Encore une fois, ils ont une mauvaise proclamation. Ils disent à Moïse, tu nous as menés ici dans le désert pour que qu'on meure ici. Il dit, on se souvient du temps où on était en Égypte, assis près des pots de viande et on mangeait le pain à satiété. Mais bien aimés, regardez ce qu'ils disent. Ils sont en train de proclamer qu'avant, en esclavage, ils étaient mieux. Et ils disent qu'ils étaient assis près des pots de viande. Mais bien aimés, si tu regardes bien ce qu'ils ont dit, ils étaient assis près des pots de viande, mais ne mangeaient pas la viande. Ils mangeaient le pain. C'est-à-dire qu'ils étaient là, en servitude. Oh, ils voyaient passer la viande, mais ils ne profitaient pas de toute la vie. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse jamais l'ennemi te faire croire que le monde c'était mieux. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Ne laisse jamais l'ennemi te faire croire que le monde c'était mieux. Il te dit, non mais avant, il y avait plein de garçons qui voulaient te voir. Pasteur, depuis que je suis en Christ, plus aucun garçon vient me voir. C'est normal parce que Dieu a préparé un homme exprès pour toi. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dieu te connaît. Donc il permet pour en sorte que tu étais invisible, ma soeur. Parce qu'il te connaît, parce qu'il sait que tu peux flancher facilement, mais il attend que tu sois prête et que lui soit prêt. Amen. Qu'à partir de maintenant, que Dieu te rende visite dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Ne crois jamais que le monde peut t'apporter plus que Dieu. Ce peuple, il était dans le désert, il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à boire. Ok. Mais ils regrettent le temps où ils étaient assis près des pots de viande, mais ils ne mangeaient pas la viande, ils mangeaient le pain. Le pain rassis. Pas le meilleur pain. Le pain rassis. Est-ce que tu me suis ou pas? Mais Dieu leur dit, je vous conduis vers Canaan, un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mariage compliqué avec les gens qui ne sont pas en Christ, moi je te conduis vers un lieu où tu auras un mariage en Christ, un mariage épanoui. Dis-moi un bon amen à cela. Au lieu de te conduire dans un travail où tu travailles dur, où c'est difficile, où tu te lèves le matin pour manger le pain de douleur, moi je te conduis dans un travail où tu vas t'épanouir. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Ne laisse jamais les pensées du passé te ramener en arrière ou te bloquer sur le chemin de ta destinée. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Alléluia. Il a utilisé l'arme de la nostalgie contre eux. Et bien aimé, tu dois comprendre et saisir que Dieu nous exhorte à aller toujours de l'avant, à toujours progresser, à toujours avancer. Est-ce que tu me suis?
L'apôtre Paul le disait dans la lettre aux Philippiens 3, versets 4 à 14, mais on va prendre quelques versets. Au verset Philippiens 3, verset 4, il dit « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de me mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la foi pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice. » Il disait, si je regardais mon CV, si je regardais ma famille, l'apôtre Paul dirait, j'aurais de quoi me vanter. Alléluia, tu me suis ou pas? C'est pour ça, bien aimé, des fois, l'ennemi te fait montrer, regarde avant, dans le monde, tu étais chef d'entreprise. Regarde dans le monde, tu étais quelqu'un de fort. Regarde tes diplômes, tu es quelqu'un de bien. Mais l'apôtre dit que tout ça, c'est de la boue. Verset 7 dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il disait, je ne regarde pas à mon passé, mais je regarde au fait que je vais rencontrer Christ. Je ne regarde pas ce que j'étais auparavant, je regarde à ce que Dieu veut faire de moi maintenant. Je ne regarde pas qu'avant dans le monde, on m'adulait. Non, 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 non. Moi, je veux être adulé, apprécié de Christ. Dis-moi un bon amen à cela. Bien-aimé, il faut que tu décides que ta vie va aller de l'avant. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Alléluia. Et verset 12, il dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il disait, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il disait qu'il ne marche pas, bien-aimé. L'apôtre Paul courait, c'est-à-dire que je fuis le monde, je fuis toutes ces choses, je cours vers ma destinée. Que tu cours à ta destinée dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Il disait, hier j'ai découvert le Christ dans une certaine dimension, mais je veux encore le connaître encore plus. Je vais de l'avant. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu cours cette course de manière à la gagner. Je regardais un reportage avec Usain Bolt pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2015. Et tout le monde pensait qu'il n'allait pas remporter les courses. Parce qu'au début, les différentes courses de qualification n'étaient pas très bons. Tout le monde disait, mais non, il n'a pas l'air bien. Il ne va pas remporter toutes les courses, c'est pas possible. Mais il ne savait pas que Usain Bolt s'était préparé. Et on le voyait s'entraîner de manière diligente, manger pas n'importe quoi, pour bien se préparer, pour être prêt pour cette course. Alléluia. Et pour qu'il puisse faire. Bien-aimé, il a payé un prix. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Paul nous dit, les athlètes de ce monde font cela pour une couronne qui est corruptible, pour un monde de gloire qui va être passager. Mais il dit de la même manière que nous puissions faire preuve de discipline, de diligence et de faire en sorte que notre vie puisse aller de l'avant. Et on le fait pour une couronne qui est incorruptible dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire une gloire qui nous est réservée, une gloire qui est pour nous. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Si tu me vois me discipliner, c'est parce que je sais qu'il y a une couronne qu'elles avaient pour moi. Si tu vois me marcher dans sa sainteté, c'est parce que je sais qu'il y a une couronne qu'elles avaient pour moi. Si tu vois me priver, c'est parce que je sais qu'il y a une couronne pour moi. Si tu me vois chercher Dieu, c'est parce que je sais qu'il y a une couronne pour moi. Si tu me vois obéir à la parole de Dieu, c'est parce que je sais qu'il y a une couronne pour moi. Dis-moi un bon amen à cela. Dis à ton voisin. Bon, comme tu ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, tu vas dire voisin. Dis voisin. Je remporterai la course. Alléluia. Marchons notre vie chrétienne pour remporter la course. On se prépare, on est prêt. Chaque jour, on se lève ce matin. On dit, Seigneur, aujourd'hui est la journée que tu as faite. Elle est pour moi un sujet de joie. C'est pourquoi, Saint-Esprit, j'invite ton règne dans ce lieu. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu a des bonnes œuvres pour moi. Que tout ce qu'il a prévu pour moi s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Et le matin, tu te parles dans le miroir. Tu dis, Mathéta, aujourd'hui, Dieu t'a suscité pour accomplir des grandes œuvres. Tu es un champion de Dieu, un vainqueur de Dieu. Personne peut-être te dira le compliment, mais Dieu te dit ce matin qu'il t'aime. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dieu a un plan pour toi, bien-aimé. Dieu nous avertit que l'on ne doit pas retourner vers les choses anciennes. La Bible nous parle du fait qu'en Genèse 19, il y avait
Sodome et Gomorrhe, il y avait tellement le péché que Dieu a envoyé un jugement sur Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu voulait libérer Lot, qui était à Sodome et Gomorrhe, qui était un neveu d'Abraham, parce qu'Abraham avait une alliance avec Dieu. Et comme Lot faisait partie de la famille d'Abraham, il était aussi inclus dans l'alliance. Sache que, bien aimé, tu as une alliance avec Dieu. Et puisque tu as une alliance avec Dieu, ta famille est protégée, ta famille est gardée, ta famille est sanctifiée. Ils ne connaissent pas Christ, mais ils sont gardés à cause de l'alliance que toi tu as avec eux. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Lot avait une alliance, Lot n'avait pas d'alliance, mais il faisait partie de la famille d'Abraham. Et à cause de cela, un ange voulait sortir Lot de Sodome et Gomorrhe et le délivrer, lui et à sa famille. Et l'ange les a pris, sortez vite de Sodome et Gomorrhe. Il dit, mais attention, dis à ton voisin, attention. Il dit, ne retournez pas, ne regardez pas en arrière. Mais au moment où il sortait, la femme de Lot, entendant le bruit à Sodome et Gomorrhe, s'est arrêtée. Elle a regardé en arrière. Et la Bible nous dit qu'elle fut changée en statue de sel. Aïe! Le sel dans la parole de Dieu, ça a plusieurs significations. Quand tu regardes dans Lévitique 2, verset 13, Lévitique 2, verset 13, la Bible nous dit que Dieu nous disait qu'on devait prendre du sel et le mettre sur nos offrandes, en signe d'alliance que nous avons avec Dieu. Oh, j'aime mon Dieu, c'est un chef culinaire. Même pour lui offrir des offrandes, il voulait du sel. Oh, Dieu est trop fort. Amen. Il disait, tu te mets du sel en signe d'alliance avec Dieu. C'est dans l'Ancien Testament, Lévitique 2, verset 13. Dans le Nouveau Testament, le sel, c'est le symbole de la sagesse. Le fait qu'on apporte de la lumière et de la saveur. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la... Parce que nous apportons de la... Amen. C'est-à-dire que partout où tu vas, tu dois apporter de la saveur. Amen. À partir de ce jour, au boulot, tout le monde va t'attendre. Parce que quand tu arrives, ils voient que la joie est arrivée, la paix est arrivée, la lumière est arrivée. C'est ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, c'est le signe de la sagesse, le signe que nous apportons de la saveur. Mais il y a une autre signification aussi du sel, une signification que parfois qu'on ne connaît pas. Le sel peut aussi symboliser la stérilité ou l'immobilisme. On le perçoit dans ce qui s'est passé avec l'épisode avec la femme de Lot. Première chose, comme je disais, le sel symbolise parfois la malédiction et la stérilité. On le voit avec les Romains à l'époque de Jésus. Lorsqu'ils voulaient quitter un territoire et qu'ils voulaient laisser ce territoire dans un état désastreux, ils prenaient du sel et ils le mettaient sur la terre. Ça s'appelle la politique de la terre salée. Et à cause du sel dans la terre, rien ne pouvait repousser. C'est-à-dire que tout devenait stérile. Est-ce que tu me suis? On parle aussi souvent de la mer morte. Pourquoi on appelle la mer morte? Parce que c'est une mer qui ne reçoit pas d'eau, mais c'est une mer surtout qui est remplie de sel. Il n'y a rien qui peut subsister dans cette mer morte. C'est à cause du sel qu'il y avait dedans. Est-ce que tu me suis ou pas? Et donc Dieu nous montre par là que et donc ça c'est le premier symbole, donc le problème le symbole de la stérilité ou de la fécondité, et aussi le symbole de l'immobilisme, puisque vous voyez que la femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe, mais c'est retournant en arrière, et elle a été bloquée. Amen. C'est pour ça qu'il disait, ne retourne surtout pas en arrière. À partir de ce jour, je proclame la fin de toute stérilité dans ta vie, dans le nom de Jésus, et je proclame la fécondité à tous égards dans le nom de Jésus. Je dis la fécondité à tous égards dans le nom de Jésus. Si tu es marié, la fécondité naturelle dans le nom de Jésus. Sinon, fécondité spirituelle, tu vas manifester des projets excellents dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Amen. Et pour terminer sur le fait de ne pas retourner en arrière, retourner dans le monde. Et pasteur Yvan nous en a parlé de ce passage. Dieu compare au fait que quelqu'un qui retourne dans le monde, il donne l'image d'un chien qui a vomi, qui s'en va et qui revient pour manger son vomi. Dis avec ma berk. Ne retourne pas dans le monde, bien-aimé. Ça, c'est en 2 Pierre 2, versets 20 à 22. Et il dit aussi l'autre image, c'est l'image d'une trouille, c'est-à-dire d'un porc qu'on a lavé et que maintenant il retourne dans la même boue. Bien-aimé, ne retourne point en arrière dans le nom de Jésus. Rappelle-toi, il y a 2 ans, j'avais dit un message de grâce, ne retourne pas en Égypte. Dis-moi, bon, amen à cela. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends aujourd'hui? Mais dis avec moi, mais il y a de l'espoir. Alléluia. Maintenant, revenons en Exode 14.
Exode 14, je vous ai dit tout à l'heure que Satan avait utilisé l'arme de la peur. Mais comment Dieu les a délivrés des mains de Pharaon pour les faire passer maintenant, pour les délivrer de la main de Pharaon et vous faire passer par la mer Rouge. On vient maintenant à Exode 14 à partir du verset 13. La Bible nous dit ceci, le peuple disait à Moïse, ils ont vu Pharaon arriver, ils disaient à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait venir ici alors qu'on aurait pu mourir en Égypte et tout ça, etc. Et verset 13 de Exode 14, Moïse dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. La stérilité que tu voyais, tu ne vas plus la revoir dans le nom de Jésus. La difficulté que tu voyais, tu ne vas plus la revoir dans le nom de Jésus. La maladie que tu voyais, tu ne vas plus la revoir dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Pourquoi? Verset 14, il dit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez-le. Mais pourquoi garder le silence, bien-aimé? C'est parce qu'il ne fallait pas murmurer. Alléluia. Parce qu'il ne fallait pas dire de mauvaises choses. Des fois, il faut faire attention à ce que tu dis. Tout à l'heure, je t'ai dit, ils ont proclamé la mort sur leur propre vie. Mais il leur dit, gardez le silence, ne dites rien. Amen. Mais la vérité, il ne faut pas garder le silence. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand il y a des difficultés, il faut parler, mais pas parler n'importe quoi. Et il dit quoi, Moïse? Il dit, Moïse, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Il dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon, toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Il dit à Moïse, lève ta verge. Pour toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher une verge, un bout de bois. Non, 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 bien-aimé. Ta verge aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que quand il y a une situation, ne te tais pas, critique pas, murmure pas, mais proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Quand ils te disent, monsieur, on ne sait pas ce qui arrive, mais on dirait que vous allez mourir bientôt. Tu dis, non, non, psaume 118, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis-moi un bon amen à cela. Tu proclames la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Tu proclames la parole de Dieu. Tu utilises la parole de Dieu. Et la Bible, et pasteur Yves nous a dit, tu plaides les mérites du sang. Alléluia. Tu plaides les mérites du sang. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que nous avons compris que le sang a été versé pour nous sortir des mains de Pharaon. Lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a une problématique, tu proclames les mérites du sang. Seigneur, merci, parce que ton sang a été versé pour moi. Seigneur, tu as versé ton sang dans ton dos, afin que je n'ai plus à tourner le dos à mes adversaires, à mes difficultés. C'est pourquoi aujourd'hui, je proclame dans le nom puissant de Jésus, que tout esprit de peur s'en va loin de moi, dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que par Christ, je puis tout, parce que Christ me fortifie. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Face à toute situation, bien-aimé, proclame la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'à partir de ce jour, ton livre préféré, c'est la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Il y a un seul livre qui est best-seller chaque année. C'est la Bible. Alléluia. Chaque année, c'est le livre le plus lu au monde. Dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Que ce soit le livre que tu lises le matin, que ce soit le livre que tu lises le midi, que ce soit le livre que tu lises le soir, parce que lorsque les difficultés vont venir, les obstacles vont venir, tu n'auras pas le temps d'aller ouvrir ta Bible, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit met-toi dans ta bouche la parole que tu vas dire à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. Lorsque la maladie voudra t'accuser, tu auras une parole à dire dans le nom de Jésus. Lorsque l'ennemi voudra te ramener en arrière, tu auras une parole à proclamer dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un beau amen à cela. Dis-moi un beau amen. Bien-aimé, il faut plaider les mérites du sang. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur pour ton sang. Mon voisin ne comprend pas.
Mais moi, je comprends que ton sang a été versé pour moi. Je comprends que ton sang a payé, tu as payé le prix pour moi. C'est pourquoi je veux m'approcher de toi dans aucun sentiment de culpabilité, ni d'infériorité, ni de péché. C'est pourquoi je fais taire la voix à l'accusateur, car je sais que mon Dieu m'a justifié. Merci mon Dieu, merci pour le sang. Merci pour cet amour que tu as témoigné envers moi. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit, j'envoie Amen. Alléluia. Amen. Waouh. Ça, c'est la première clé qu'on nous a dit pour sortir des réclamations. Et maintenant, je commence mon message. Alléluia. Le message a commencé. Alléluia. Mais il y a un autre élément qu'on doit rajouter pour pouvoir sortir des réclamations. Le pasteur Yvan, il y a 2 semaines, nous a parlé du fait d'être connecté à un libérateur. D'être connecté à un libérateur. Mais il y a aussi une autre clé que nous devons appliquer. Parce que bien aimé, Jésus a prié pour Simon. Simon est revenu. Mais en Luc 22, versets 31 à 32, il a dit une phrase que parfois on ne prête pas attention. Il lui dit en Luc 22, versets 31 à 32, il lui dit, Simon, Satan vous a réclamé, vous vous criblez comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras... Non, avant. Et toi, quand tu seras converti. Mais il était déjà converti, il marchait avec Jésus. C'est-à-dire que, bien aimé, il te demande de passer à un autre niveau de conversion. C'est la dimension où tu n'as pas simplement fait la prière du salut. Non, non. C'est la dimension où maintenant, tu vas dire... Esprit du Seigneur, Esprit de Dieu, je te donne toute ma vie, je te donne mes mains, je te donne mon cœur, tout ce que je suis. Maintenant, je te laisse prendre pleinement possession de toute ma vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Il disait, Pierre, quand tu sauras donner toute ta vie entièrement à la conduite du Saint-Esprit, maintenant, je vais pouvoir travailler avec toi. Est-ce que tu me suis ou pas? Et on le voit même ce principe dans la vie de Jésus. Est-ce que vous n'êtes pas jamais posé la question, mais pourquoi Jésus s'est baptisé? Du temps de Jésus, Jean-Baptiste baptisait les gens pour le baptême de la repentance. Parce que les gens avaient péché, et donc du coup, il les faisait passer par le baptême pour que les gens se repentent de leurs péchés. Mais Jésus, bien-aimé, n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Donc il n'avait pas besoin du baptême de la repentance. Mais pourtant, quand il est venu voir Jean-Baptiste, il a dit, il faut que tu me baptises. Jean-Baptiste a dit, mais non, je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui devrais me baptiser. J'ai dit, si, il faut me baptiser. Et il a dit, c'est ce qui est juste, c'est ce qui doit être fait. Mais pourquoi Jésus a fait cela? En passant par les eaux du baptême, Jésus disait, à partir de ce jour, ma volonté, ce sera la volonté, va se soumettre à la volonté de Dieu. Mes désirs vont se soumettre aux désirs du Père. Tout ce que je suis va maintenant glorifier le nom du Père sur la terre. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est sorti de l'eau, il priait. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe. Ce n'est pas une colombe, mais il descendit doucement comme une colombe. Et à partir de ce jour, Jésus n'était plus jamais le même. Amen. Jésus n'était plus jamais le même. Amen. Jésus n'était plus jamais le même. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup se posaient des questions. Joseph voulait épouser Marie. Marie vient voir Joseph. Et Joseph, en fait, je suis enceinte. Joseph a dit, elle dit, je suis enceinte du Saint-Esprit. Elle dit, non, Joseph dit, non, on va rompre secrètement. Et il partait, et un ange lui est apparu, dit, non, c'est vrai. Elle a dit qu'effectivement, elle est enceinte du Saint-Esprit, c'est vraiment vrai. Alléluia. Bon, ça c'est Marie. Hein. Ça c'est Marie. Si une sœur vient te dire que tu es fiancé avec elle et que tu n'as pas fait de bêtises, dis-moi moi-même. Et qu'elle dit, je suis enceinte du Saint-Esprit, tu dis, non, dis-moi, non. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et du coup, l'ange lui a parlé, et donc du coup, il a accepté Marie. Mais bien aimé, c'était un prix énorme pour eux. Du temps des Juifs, mais être enceinte hors mariage, mais c'est risquer la lapidation. Imaginez-vous Marie en train de marcher, tout le monde en train de se moquer d'eux, tout le monde en train de regarder, mais regarde, Joseph et Marie, oh là là! Mais imaginez le poids que ça a été pour elle de dire qu'il soit fait selon ta parole. Bien-aimé, la vie avec Christ, c'est une marche de sacrifice, bien-aimé. Il y aura des difficultés, il y aura de la persécution, mais il y aura la gloire après. Dis-moi un bon amen, cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Donc du coup, ils ont eu, après Joseph, ils ont eu Jésus, et l'enfant grandissait.
On leur avait dit, c'est lui le sauveur. Mais quand ils le voyaient, il allait aux toilettes comme tout le monde. Il grandissait comme tout le monde. Il faisait des bêtises comme tout le monde. Il ne péchait pas, mais il se comportait comme tout le monde. Mais vous devez se dire, mais Marie, t'es sûr? Il ne faisait rien de particulier. Rien de particulier. Mais c'est parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu dans sa vie. Et dès qu'il est passé par les eaux du baptême, le Saint-Esprit est venu dans sa vie. Bien-aimé, cela te signifie aujourd'hui, il faut te convertir pleinement à Dieu aujourd'hui. Il faut te convertir pleinement à Dieu et dire qu'à partir de ce jour, Seigneur, je décide d'avancer selon ta parole, d'avancer selon toi et me laisser guider pleinement par ton esprit. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Alléluia. Et dès que le Saint-Esprit est venu dans la vie de Jésus, Jésus fut complètement différent. Luc 4, verset 1, la Bible nous dit qu'il fut rempli et il fut conduit par le Saint-Esprit. Luc 4, verset 14, la Bible nous dit qu'il fut ensuite revêtu du Saint-Esprit. Waouh! Ça, c'est la trajectoire que va suivre ta vie. Être né d'esprit, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, maintenant être rempli de l'Esprit, être conduit du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. La semaine prochaine, on verra par sa grâce comment garder, comment être rempli du Saint-Esprit. Parce que bien aimé, c'est ce qui te remplit qui te conduit. Et moi, bien aimé, j'ai choisi d'être conduit par le Saint-Esprit. Donc chaque jour, il faut être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et on doit tous comprendre et saisir que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, lorsqu'il vient dans la vie de Jésus, ça a tout changé. Il fut rempli, il fut conduit et il fut revêtu. Et à ce moment-là, ses déclarations avaient complètement changé. La Bible nous dit qu'au moment de la synagogue, ils avaient l'habitude de lire la parole de Dieu à tour de rôle dans les familles. Et maintenant, c'était le tour de la famille de Jésus. Et comme Jésus était l'aîné de la famille, c'était à lui de lire un des livres de la Torah. Et il s'approche, les gens lui disent, mais qu'est-ce qu'il va nous lire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va nous lire aujourd'hui? Et il prend le livre d'Isaïe. Il me dit, mais pourquoi il prend le livre d'Isaïe? Et il place en c'est retranscrit en Isaïe 61. Et Isaïe 61, il fait cette déclaration. Il dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Waouh! Et à partir de ce jour, Jésus a témoigné, a prouvé que cette parole était vraie. Que cette parole soit vraie dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que Dieu te suscite pour proclamer une bonne nouvelle aux malheureux dans le nom de Jésus. Que tu puisses renvoyer libre les opprimés. Que tu puisses guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et que dans le nom de Jésus, qu'au travers de toi, Dieu apporte la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Amen. Mais bien aimé, pour être ce libérateur pour cette génération, il faut que tu désires la dimension du Saint-Esprit qui est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la domination. C'est l'esprit de la seigneurie. C'est c'est la dimension où Dieu vient imposer sa volonté. Lorsque nous prions, Jésus nous a dit en Matthieu 6, lorsque vous priez, dites ton Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il disait que la dimension du règne de l'Esprit puisse venir afin que sa volonté puisse être faite. Alléluia. Quand tu donnes toute ta vie à la direction de l'Esprit de Dieu, il vient imposer son règne et sa domination. Je peux t'assurer que ta vie change complètement. Car quand l'Esprit Saint vient dans sa dimension de règne, bien aimé, il y a des bénéfices, il y a des impacts qui se font. La première chose, l'Esprit impacte ton corps. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, Juge 14, Juge 15, Juge 16, on parle de Samson. Quand l'Esprit du Seigneur venait sur lui, il était capable d'avoir une force. Il pouvait prendre une mâchoire d'âne et tuer tous les Philistins. Il était capable, lorsqu'on le liait, dès que l'Esprit du Seigneur venait sur lui, bam, il cassait les liens. Lorsque l'Esprit du Seigneur vient sur toi, bien-aimé, il impacte ton corps, il te donne une vitalité. Une formatrice me disait, pasteur, j'étais tellement fatigué, tellement épuisé, et je sentais que mon corps était un peu malade. Et elle devait donner la formation. Et en plus, elle devait parler du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Elle dit, mais comment je vais pouvoir faire? Je suis fatigué. Mais elle m'a dit, j'ai prié dans la voiture. Elle a prié en esprit. Elle a désiré le Saint-Esprit. Et elle a senti une force qui venait sur elle. Et après, elle arrivait au cours. Elle a dit, reçois l'Esprit.
Et ils ont reçu l'Esprit. Reçois l'Esprit ce matin dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Bien-aimé, des fois tu me vois sauter comme ça. Bien-aimé, des fois on a dormi 2 heures. Pas longtemps. Mais Dieu nous porte par une force. Alléluia. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait cela. Parce que ce matin, il va imposer sa seigneurie dans ta vie. Il veut imposer sa domination dans ta vie, afin que sa volonté puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dis-moi, Amen. Alléluia. Il impacte ton corps. Lorsque l'Esprit du Seigneur vient, il impacte ton âme. Regardez Pierre, lui un peu heureux, il avait renié Jésus. Mais dès que, en acte 2, que le Saint-Esprit est venu sur eux, Pierre était capable de faire preuve d'audace. Lorsque l'Esprit du Seigneur vient sur toi, il bannit la peur, il bannit la honte, il bannit les rancœurs, il bannit les inquiétudes. Un jour, je venais en train à l'église et j'ai rencontré des jeunes de l'église. Et ils viennent dire, ah, ça va papa et tout. Oui, ça va, comment ça va? Vous allez où? Il dit, oui, on va appeler les âmes. Je dis, comment ça, vous allez appeler les âmes? Oui, on va appeler les âmes. Comment ça? Il dit, oui, on est sorti mardi. On a évangélisé. Et là, on va les appeler. Je dis, ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Et c'est les âmes qui sont jeunes et tout ça. Elle dit, non, 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 non. Là, c'est une vieille dame qu'on va appeler. Parce que quand on a prié, pasteur, on a vu notre première guérison. Elle avait une canne, elle a laissé sa canne. Oh, je dis, waouh. Et je dis, en fait, je leur dis, donc vous osez parler même aux vieilles dames. Il dit, oui, on parle à tout le monde. Et au précédent, au Jésus, à la deuxième édition, il y avait des jeunes qui étaient avec nous, de 13-14 ans. Bonjour, est-ce que vous voulez accepter Jésus? Non, c'est pas grave. Est-ce que vous voulez accepter Jésus? Oui. Et ils ont fait des prières du salut au milieu de Saint-Christophe de la Gare. Ils sont remplis d'audace, bien-aimés. Que Dieu te donne cette audace dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Lorsque l'Esprit du Seigneur il vient, il impacte ton âme. Ma mère était venue au culte, parce qu'elle était venue au culte, elle avait reçu son culte, mais elle avait reçu de mauvaises nouvelles qui l'avaient un peu touchée. Et elle est venue au culte. Elle a passé le culte tranquillement, après elle est rentrée, et après le soir elle m'a appelé. Elle m'a dit, Madetta. Je dis, oui maman, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, est-ce que tu as prié pour moi? Je dis, bah oui maman, j'ai prié pour toi. Elle dit, non, non, mais spécialement aujourd'hui. Elle dit, bah, comme d'habitude maman. Elle dit, parce que quand je suis venu dans le culte, il y avait une telle présence de Dieu, il y avait une telle atmosphère, que la mauvaise nouvelle, ça ne me touchait plus. Je suis sorti de là rempli de confiance. Je suis rentré à la maison déterminé. Elle m'a dit juste waouh. Elle était venue avec une jeune fille, elle a dit, est-ce que tu as ressenti la même chose? Elle dit, oui moi aussi. Bien aimé, quand l'Esprit du Seigneur est là, il bannit toute crainte, dis-moi Amen. Que toute crainte, toute inquiétude soit bannie de ton cœur ce matin, dans le nom de Jésus, dis-moi Amen. Alléluia. Ah, l'Esprit du Seigneur. Lorsque l'Esprit du Seigneur est là aussi, il impacte aussi ton esprit, la dimension spirituelle. C'est-à-dire que toute sorcellerie, toute incantation, tout envoûtement s'arrête. Dis-moi un point Amen à cela. Tous les esprits de suicide s'arrêtent. Toutes ces choses sont brisées dans le nom puissant de Jésus. Combien de fois j'ai eu plusieurs personnes venir ici avec des oppressions, mais sortir libre d'ici. Une sœur est venue, elle avait mal au dos. C'était une oppression spirituelle. Elle est venue, elle est sortie libre d'ici. Que tu sortes libre de ce lieu dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Quand l'Esprit du Seigneur vient, bien-aimé, il impacte le corps, il impacte l'âme, il impacte l'esprit et il impacte aussi l'environnement. Il impacte l'environnement. Il change l'atmosphère. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère, il y a entre. Amen. Quand il vient, il change l'environnement, il change l'atmosphère. Il faut comprendre, bien-aimés, que dans une dimension spirituelle, il y a plusieurs entités. L'apôtre Paul nous disait en Éphésiens 6, versets 11 et 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde et les esprits méchants. Ce sont différentes dimensions d'entités qui mettent une emprise sur la vie des gens. Et il y a les dominations. Les dominations, ce sont des esprits qui régissent le comportement des personnes, notamment les comportements de plusieurs ethnies,
de plusieurs personnes d'un certain pays. C'est pour ça que tu as l'impression que les gens dans certains pays se comportent tous de la même manière. C'est parce qu'il y a une domination qui a été établie sur ces personnes qui viennent de cette région. Amen. Il y a aussi les autorités. Les autorités, ceux qui influencent les croyances et les religions. Et pour une région, bien aimé, pour prendre une région, il faut prier dans cette dimension spirituelle aussi. Et Dieu nous a révélé, nous, ici à Cergy, qu'il y avait plusieurs dominations, plusieurs autorités qui étaient établies sur la région. Notamment l'esprit de limitation. À un moment donné, l'Église ne bougeait pas, on n'arrivait pas à augmenter en nombre. Mais quand Dieu nous a révélé qu'il y avait un esprit de limitation qui avait bloqué le nombre des personnes dans l'Église, on a prié contre cette domination pour arrêter son emprise et l'Église a continué à grandir dans le nom de Jésus. Amen. Dieu nous a révélé aussi qu'il y avait l'esprit de pauvreté sur la région. L'esprit de pauvreté qui faisait que même dans l'Église, il y avait des gens qui travaillaient, les deux travaillaient, mais personne n'arrivait à joindre les deux bouts. Mais on a prié pour briser l'influence de cet esprit de pauvreté. Et tu sais qu'aujourd'hui, ici, Cergy, c'est la deuxième église en France en termes de dîmes et de offrandes. Wow. C'est la preuve que Dieu t'a fait prospérer. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dis-moi un bon amen. C'est la troisième en Europe. C'est la preuve que Dieu a agi, la prière a marché. Dis-moi un bon amen, la prière a marché. Parce que bien aimé, des fois il faut monter un peu plus haut nos prières. Parce que tu pries pour ton travail. Mais si tu es dans une atmosphère où il y a la pauvreté, tu peux avoir un business, personne ne pourra acheter. Mais si tu pries pour briser l'esprit de pauvreté, alors tout le monde prospère et toi tu prospères aussi. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Amen. Et on doit comprendre et saisir que Dieu nous appelle à aller dans des choses encore plus profondes avec lui. Par la grâce de Dieu, nous en parlerons plus tard dans l'année, au début de l'année prochaine. Je te vois rentrer dans une nouvelle dimension, dans la prière et dans l'intercession. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Parce qu'il est temps que les dominations qui étaient sur ta vie s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen. Oh Seigneur. Ah, c'est il faut des cultes de 3 heures. Mais pasteur, mais comment vivre une telle dimension? Je suis content que tu aies posé la question. Comment vivre une telle dimension? Ça commence, bien aimé, par une soif, par un désir de rencontrer Dieu. Par une soif, un désir de dire, Seigneur, hier, on t'a rencontré dans une certaine dimension, mais on veut plus. Seigneur, c'est bien les choses naturelles, mais ce n'est pas ça que j'ai faim aujourd'hui. J'ai vraiment faim de ta parole, de tes paroles, d'entendre tes paroles, de te voir agir. Ça commence par ça, d'avoir une vraie soif et une vraie quête. Et bien aimé, tu dois désirer rencontrer Dieu comme une biche soupire après les eaux, nous dit en psaume 42. Pourquoi on dit une biche soupire après les eaux? Je vous ai raconté ça une fois, qu'une biche, lorsqu'elle est dans le désert, à plusieurs kilomètres, elle peut sentir qu'il y a de l'eau quelque part. C'est-à-dire qu'elle est loin, mais elle sent qu'il y a de l'eau quelque part. Waouh, quel odorat, oh Seigneur. Elle sent qu'il y a de l'eau quelque part. Bien-aimé, c'est la dimension que même si tu es au milieu du désert, bien-aimé, sache qu'il y a une solution de la part du Seigneur. Même si tu es dans les difficultés, dis non. De la même manière que Moïse, à chaque fois se tournait vers Dieu, de la même manière tu te tournes vers Dieu et tu dis, oh Seigneur, je sais que tu as un plan, je sais que tu as un projet, que tu as quelque chose qui est prévu pour moi, je sais que tu as quelque chose qui est prévu pour l'Église. Seigneur, non, je te chercherai jusqu'à ce que je te trouve. S'il faut dormir par terre, je dors par terre. S'il ne faut pas manger, je ne mange pas. S'il faut me priver de télé, je me prive de télé. Priver de Facebook, je me prive de toutes ces choses, pourvu que je puisse te gagner, pourvu que je puisse te trouver. Dis-moi, moi, amen. Bien-aimé, une fois, je voulais tellement me rencontrer avec Dieu. Bien-aimé, j'ai dormi par terre quelque temps. C'est efficace, dis-moi un bon amen. Parce que tu fais cela, parce que tu as le désir de rencontrer Dieu. Tu as le désir d'être touché, impacté par Dieu. Bien-aimé, je prie ce matin que tu aies vraiment soif de Dieu. Parce que de la soif va naître ta détermination à chercher véritablement le Seigneur. Ta détermination à dire, Seigneur, ok, le pasteur Mateta a prêché que toi tu es capable d'impacter le corps humain. Tu es capable d'impacter mon âme. Tu es capable d'impacter mon esprit. Tu es capable d'impacter mon environnement. Alors c'est pourquoi, Esprit du Seigneur, je te cherche ce matin. Je te désire ce matin. J'ai soif de toi ce matin. Et tu le cherches véritablement. Et lorsque tu arrives au boulot, tu prends conscience que puisque tu l'as cherché,
forcément, il t'a accompagné. Et tu dis, Seigneur, tu es ici avec moi. C'est pourquoi je prends autorité contre tous les esprits qui sont ici. Je proclame la paix dans mon travail. Que tous ceux qui étaient oppressés soient maintenant libérés dans le nom de Jésus. Bien sûr, tu viens faire cela bien avant que tout le monde arrive au travail. Dis-moi un bon amen. Tu proclames des bonnes choses et tu verras qu'il y a un changement et une transformation au travers de ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi un libérateur pour cette génération. Que Dieu fasse de toi un libérateur pour cette génération. Dis-moi un bon amen. Que Dieu suscite dans ce lieu des libérateurs dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. À partir de ce jour, puisque tu as décidé de donner ta vie entièrement entre les mains du Saint-Esprit, tu ne connaîtras plus jamais aucun retour en arrière dans le nom puissant de Jésus. Je dis plus aucun retour en arrière dans le nom de Jésus. Oh, acclame le Seigneur. Oh, acclame-le. Acclame-le. Et est-ce qu'on peut se lever et pouvoir simplement le désirer ce matin? Désirer l'Esprit du Seigneur ce matin. Désirer ce matin qu'il puisse encore nous faire du bien. Désirer inviter son règne ce matin. Oh, merci Père pour ta grâce. Oh, nous te désirons. Seigneur, nous ne voulons plus être des chrétiens du dimanche, mais nous désirons véritablement être des personnes qui sont entièrement à toi. Des personnes qui sont entièrement converties. Pleinement converties, Seigneur, à l'Esprit. Saint-Esprit, tu es celui qui veut nous conduire. Tu es celui qui veut nous remplir, et nous conduire et nous revêtir. Père, c'est notre désir ce matin. C'est notre désir ce matin. Et ça commence, bien-aimé, par d'abord être né de nouveau. Ce matin, tu es venu, tu as entendu cette parole. Tu as soif d'un changement dans ta vie. Tu as soif d'une rencontre dans ta vie. Ce matin, je voudrais inviter une personne qui n'a jamais fait la prière pour revenir à Jésus, ou qui s'éloigne de Jésus et qui veut ce matin que sa vie puisse prendre un nouveau tournant, comme la vie de Jésus a pris un nouveau tournant dès qu'il a rencontré le Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui désire rencontrer Jésus ce matin? Cela est simple, par une simple prière. Il suffit simplement d'abord de lever la main là où tu te trouves. Si tu désires ce matin rencontrer Dieu, si tu désires ce matin revenir à Jésus, lève simplement la main là où tu te trouves. Si ce matin tu désires véritablement revenir à lui. Amen. Je vois une main levée ce matin. Et je crois qu'il y a encore une autre personne ce matin qui a soif de Dieu. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais ce matin. Merci encore. Je demandais aux personnes qui ont levé la main de sortir des rangs et venir devant parce qu'on veut prier avec vous. Ce matin, c'est le jour de la rencontre avec vous. Les personnes qui ont levé la main, venez devant parce qu'on veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui ont décidé ce matin de venir auprès de Jésus? Oh, merci Seigneur. Gloire à son nom. Amen. Bonjour ma sœur. Comment vous appelez? Marie. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour Marie? Oh, merci Jésus. Wow. Comment vous appelez? Flavie? Angela? Eurydice. Amen. Acclamons le Seigneur pour nos sœurs. Wow. Est-ce qu'on peut leur montrer la joie qu'il y a dans le ciel maintenant? Est-ce qu'on peut leur montrer la joie qu'il y a dans le ciel maintenant? Wow. Excellent. À partir de ce jour, votre vie ne sera plus jamais la même. Non seulement vous faites ce pas vers Jésus, mais vous faites aussi ce pas où vous dites, maintenant Seigneur, conduis entièrement ma vie. Et on va prier une prière avec vous, et ensuite on va vous recommander à la grâce de Dieu. Assemblés ensemble, nous allons répéter avec nos sœurs, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole, et je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. À partir de ce jour, tu es celui qui remplit ma vie, qui guide ma vie. Merci, parce que tu me permettras de grandir et de devenir une véritable disciple de Jésus. Merci, parce que tous mes péchés ont été effacés et je suis une toute nouvelle personne. Aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci Jésus. Élevons nos mains vers nos sœurs. Seigneur, merci encore pour ta grâce, pour ta bonté et pour ta fidélité envers nos sœurs. Merci parce que
aujourd'hui est un nouveau jour pour eux. Et aujourd'hui, elles ont fait le pas vers toi. Et Seigneur, tu dis que tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, tu les acceptes. Non seulement tu les as acceptés, mais Père, tu vas les remplir, tu vas les conduire. Et à partir de ce jour, elles ne seront plus jamais les mêmes. Nous te les recommandons, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen, acclamons le Seigneur, félicitons nos sœurs. Acclamons, félicitons-les. Amen, Amen, Amen. Vous allez pouvoir suivre la sœur Eugénie. Juste quelques minutes, on prend vos coordonnées et on vous remet les Bibles. Amen, acclamons le Seigneur pour nos sœurs. Acclamons, 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 acclamons. Oh, merci Jésus. Là où tu es maintenant, désire Dieu, désire le Saint-Esprit, désire l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Que maintenant, que le Saint-Esprit impacte ton corps dans le nom de Jésus. Là où il y avait de la faiblesse, maintenant reçois l'Esprit de vie qui te guérit et qui te redonne de la vitalité et qui te fortifie ce matin dans le nom de Jésus. Là où il y avait de la peur, de la tristesse, de l'oppression dans ton âme, ce matin dans le nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur te libère entièrement dans le nom puissant de Jésus. Tu es venu ici avec une forte mal de tête. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que cette oppression s'arrête maintenant sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Père, que ta main, Seigneur, soit posée sur ton Église. Esprit du Seigneur, parcours de personne en personne et fais du bien ce matin. Et fais du bien ce matin. Délivre, libère, guérit, change, transforme et remplis ce matin. Remplis ce matin. Remplis, 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 remplis-nous, remplis, sature, inonde, immerge, baptise entièrement. Oh Père, nous te remercions pour ton esprit, nous te remercions pour le Saint-Esprit. Père, merci pour tout ce que toi tu fais au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Oh, glorifie ton précieux nom en ce lieu, Père, car le Saint-Esprit est là. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. S'enfuit ce matin dans le nom de Jésus. Que là où tu ne voyais pas clair, qu'à partir de ce jour, que tu puisses voir dans le nom de Jésus. Que toute personne qui était immobilisée, tu sors de ce lieu rempli de joie dans le nom de Jésus. Que là où il y avait la stérilité, à partir de ce jour, tu enfantes dans le nom de Jésus. Là où il y avait la sourdité, à partir de ce jour, tu es rendu capable d'entendre les paroles de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et nous proclamons ce matin, Père, tu manifestes ta grâce et ta bonté et ta fidélité. Oh, Esprit du Seigneur, que véritablement que nous puissions t'accueillir. Jésus, notre Père, reçois toute la gloire. Merci pour ton peuple. Merci pour tout ce que tu as fait. À lui les acclamations.